Bienvenue à tous. Que la grâce et la paix nous soient données de la part de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel pour louer le nom de l'Éternel. Et nous prions. Oui Seigneur, nous sommes dans la joie, Seigneur, quand nous venons dans ta maison pour nous ressourcer, Seigneur, pour t'aimer, pour venir avec nos cœurs qui sont peut-être des fois lourds, Seigneur, pour te remettre tout cela, Seigneur. Et aussi, Seigneur, pour te demander pardon pour certaines choses que nous avons faites, Seigneur. Seigneur, merci parce que tu nous accueilles à bras ouverts, Seigneur. Tu es toujours là, Seigneur, pour nous accueillir. Même si parfois, Seigneur, de nos péchés, nous disons, je suis trop impur ou je ne peux pas m'approcher de Dieu. Dieu ne dit pas cela. Il nous dit, viens, je suis là. Je suis le Dieu qui te pardonne et qui t'aime. Amen. Amen. Je chanterai à l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Que le Seigneur m'accorde. On existe pour qu'on puisse le louer. Là, Seigneur, nous voulons te célébrer de tout notre cœur et pour toujours, toute notre vie. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temps. Faisons éclater notre joie. Oui, nous sommes dans la joie parce que Maëva, par son baptême, va proclamer son amour pour Jésus. Amen. Je suis dans la joie car Dieu m'a libéré. Amen. Amen. Amen.
aujourd'hui veut aussi proclamer son amour envers son pasteur Benjamin et sa famille, avec toute notre affection pour ce dernier culte avec nous. Merci Benjamin. Amen. Ensemble, de tout notre cœur, nous voulons adorer Dieu notre Père, Jésus-Christ notre Sauveur, de toute notre force, de toute notre âme, car tu es notre Dieu. Ton amour, ta puissance. Et voilà, ensemble, nous avons pu louer le Seigneur. Et c'est vrai que c'était magnifique d'entendre une église chanter son Dieu. Et maintenant, ensemble, en présence de notre Seigneur, nous allons vivre le baptême de Maëva. Et avant de laisser la parole à Maëva, je voudrais dire quelques mots sur le baptême. Le baptême, comme le pain ou le vin, ou certains l'appellent l'Eucharistie que nous prenons, sont des signes visibles liés à Jésus. Ces deux sacrements, comme l'appelle l'Église protestante, les sacrements parlent de Jésus. D'ailleurs, lui-même va partager le pain et le vin un soir de Pâques. Lui-même va se faire baptiser par Jean-Baptiste. Et puis, lui-même va dire cette parole à ses disciples à la fin de
de Matthieu, au chapitre 28, un texte bien connu. Il va dire, allez, à ses disciples qui sont venus le voir en Galilée, allez, faites des nations, les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi, Jésus appelle ses disciples à baptiser. Et pourquoi? C'est une question que je me pose. Pourquoi Jésus, après sa résurrection, invite-t-il ses disciples à baptiser? Eh bien, comme Jésus fut solidaire des hommes dans sa mort et dans son baptême, il s'agit maintenant aux hommes et aux femmes d'être au bénéfice de cette mort et de cette résurrection. Dit autrement, d'être unis à Jésus dans sa mort et sa résurrection. Or, cette union spirituelle avec Jésus se réalise quand l'être humain accueille le Christ par la foi. Quand l'être humain dit « Je crois en toi, Jésus, tu es mort et ressuscité pour moi ». Dans l'expression de cette foi, des remerciements que j'ai entendus, merci, oui, de cette louange, merci Seigneur, parce que tu es mort et ressuscité pour nous. Dans cette expression, eh bien, le croyant devient uni spirituellement au Christ. Alors nous recevons les bénéfices de son œuvre, nous recevons les bénéfices de son œuvre. Alors, la bienveillance, le pardon, l'amour et la vie de Dieu viennent sur nous, viennent en nous. Mais alors, qu'en est-il du baptême d'eau? Eh bien, le baptême d'eau est le témoignage verbal, visible, de cette union avec Jésus, déjà réalisée. Le baptême montre que la faveur de Dieu, sa grâce, sa paix, son amour, accueillis par la foi en Jésus, ont déjà coulé en toi, Maëva. Et cela est si fort pour toi, on ne peut pas te retenir. Tu as envie de témoigner. Eh bien, Maëva, la grâce de Dieu manifestée par l'œuvre de Jésus a coulé sur toi. Et tu viens maintenant devant nous tous témoigner de cela. Alors je t'invite maintenant à le faire. Viens avec nous, Maëva. Bonjour tout le monde. Alors, je tenais dans un premier temps à vous remercier à tous d'être présents pour une journée aussi spéciale qu'aujourd'hui, de m'accompagner dans cette union. Et ça me touche vraiment beaucoup de voir les frères et sœurs en Christ ici. C'est une joie d'avoir grandi au milieu d'une famille chrétienne. Ma mère, elle est catholique, mon père est protestant. Et d'aussi loin que je me souvienne, Jésus-Christ n'a jamais cessé d'être présent dans ma vie. D'ailleurs, aujourd'hui encore, il est là, il est parmi vous, parmi nous. Tout au long de ma vie, j'ai cru en lui. J'étais consciente de son existence. J'ai cru à son sacrifice, mais il me manquait quelque chose. Alors oui, j'ai été à l'école du dimanche, j'ai allé au cours de catéchisme, mais j'étais toujours dans cet inconfort. Mon esprit étant embrouillé, je me sentais comme perdue. Je me posais beaucoup de questions. Je voulais savoir qui il était vraiment. Ressentir cet amour éternel et cette paix en Christ. Bien qu'il était là devant moi, j'étais perpétuellement à sa recherche. Certainement, je m'y prenais mal, ou bien mon temps n'était pas arrivé. Dieu seul sait. Et donc, j'ai prié tout simplement. Il m'arrivait par moments de trébucher, de m'éloigner complètement de lui, de m'égarer, mais il était toujours là, à tendre sa main vers moi, afin de m'aider, et de me relever, de me réconforter. Il m'attendait tout simplement. Jésus a répondu à mes prières, puis me voilà sortie d'un long réveil. Maintenant, je peux attester, connaître cet amour divin, et oui, hors norme, inconditionnel et éternel. Difficile à expliquer, mais tellement bon à éprouver. Je vais vous lire quelques versets du livre Lamentation 3, donc c'est du 54 au 58, pour ceux qui veulent suivre. Les eaux ont inondé ma tête, je disais,
je suis perdu. J'ai invoqué ton nom, ô Éternel, du fond de la fosse. Tu as entendu ma voix. Ne ferme pas l'oreille à mes soupirs, à mes cris. Au jour où je t'ai invoqué, tu t'es approché. Tu as dit, ne crains pas. Seigneur, tu as défendu la cause de mon âme. Tu as racheté ma vie. Alors oui, je renonce à moi-même et je donne ma vie au Seigneur, sans hésitation. J'ai mis du temps, et ce temps qui m'a été accordé est un temps si précieux que pour rien au monde je ne changerai mon parcours de vie, car c'est une grâce qui m'appelle. Un cadeau si merveilleux que j'encourage celles et ceux qui ne le connaissent pas ou qui le connaissent que théoriquement, d'aller à sa recherche, de ne pas s'inquiéter de demain, de vivre chaque jour que Dieu fasse pleinement, afin qu'il puisse vous éveiller à votre tour selon sa volonté. Seigneur, c'est à toi que je m'adresse. Merci d'avoir été et d'être toujours présent dans nos joies comme dans nos peines, de guérir tous nos maux et de renouveler nos forces avec ton amour inconditionnel et de jamais nous abandonner. Amen. Amen. Bon. Voilà Maïva, crois-tu que Jésus est le Fils de Dieu? Je le crois. Crois-tu qu'il est le seul chemin vers le Père? Le salut. Crois-tu qu'il est mort et ressuscité pour toi? Sur la base de tes paroles, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Fais-toi à côté de papa. Nous allons chanter Mon secours est en toi. Si
avec elle et pour elle, ensemble. Il y a aussi 2 chants qu'elle a prévus. Un chant qui s'appelle Une vie transformée. Et peut-être, si c'est possible, Alléluia de Dan Luther. Je ne sais pas si la sœur de Maëva est là, si elle ose chanter avec nous ce matin. C'est sans stress. Si ce n'est pas possible, d'autres choses. Vraiment, mais une vie transformée. Il faut dire aussi, il faut féliciter Maëva, parce que tout comme Anaïs, oui. Voilà, tout comme Anaïs, sa préparation au baptême a commencé, je dirais, au mois de septembre dernier. À cause du Covid, elles n'ont pas pu les baptiser tout de suite. Donc elles ont tenu pendant quasiment une année. On se retrouvait par Skype bien souvent. Et elles ont tenu. Je trouve que ça m'a donné, moi, en tant que pasteur, une leçon sur la persévérance, sur la fidélité. Et vraiment, je veux remercier le Seigneur pour la persévérance et le courage qu'ont eu Maëva et Anaïs pendant cette préparation. Alors, il faut dire aussi que dans l'église primitive, la préparation au baptême durait à peu près 2 ans. Donc, Maëva, tu as échappé à une année, ce qui est déjà pas mal. En tout cas, bravo et merci Seigneur pour ton courage. C'est lui, je pense, qui t'a donné ce courage. Pareil pour Anaïs. On va ensemble, avant de prier pour toi, avant d'être avec toi, on va méditer sur la parole que tu as proposée pour aujourd'hui. Et avant cela, je voudrais prier. Oui, nous t'invoquons, Seigneur, au milieu de l'assemblée. Merci pour ta présence. Merci parce que ton esprit va venir nous éclairer, parce que nous avons besoin de toi, Seigneur, pour comprendre ta parole. Car ta parole est vérité. Conduis-nous toujours dans la vérité de ta parole. Telle est notre prière. Au nom du Christ. Amen. Amen. Voilà Maëva, pour accompagner ton baptême, tu as choisi un texte, comme ça, un texte du livre des Lamentations. Alors je me suis dit, quelle drôle d'idée de convoquer ce texte de Lamentation pour ce jour de fête. Eh bien en fait, j'aimerais te remercier. Car ce texte est un texte magnifique. Magnifique à tout point de vue, et notamment aussi, petite parenthèse, pour la liberté de parole qu'a l'homme des Lamentations. Il se permet des choses, de dire à Dieu des choses incroyables que nous n'oserions pas le dire, mais lui l'a dit. Et je trouve que déjà cette liberté de parole est magnifique. Devant Dieu, tout peut être dit. Souviens-toi déjà de cela. Mais, le saviez-vous? Lamentation est un livre ayant 5 poèmes. Poèmes alphabétiques. C'est-à-dire que toutes les lettres hébraïques sont convoquées. Elles commencent tour à tour une strophe. Et parfois même, dans le texte que tu as choisi, elles apparaissent 3 fois dans le vers du poème. Alors on pourrait dire, waouh, quel talent, ces poètes. Et puis je me suis dit, mais quelle utilité finalement, au-delà de la beauté de cet art du poème? Eh bien, certainement pour aider à réciter, pour aider à chanter ou faire mémoire, pour se souvenir de ce texte. Eh bien, tu vois, Maëva, il est question de souvenir dans ce chapitre 3. Il est question de souvenir dans ce chapitre 3. Et je crois que c'est cela qui est important. Installons le décor quand même. Pourquoi Lamentation? Parce que par exemple, dans le poème numéro 3, le chapitre 3, cet homme, l'homme du poème, est en pleine détresse. Il est au fond du gouffre. On ne peut pas aller plus bas. Et là, dans sa situation très très difficile, il passe une grosse épreuve. Eh bien, il va se souvenir. Et notamment, je me souviens, au chapitre 3, à partir du verset 21 et 22, regarde ce qu'il écrit. Je me souviens. Et un peu plus loin, voici ce que je vais me remettre en mémoire.
ce pourquoi j'espérais les bontés du Seigneur. C'est qu'elles ne sont pas finies, ces bontés. C'est que ces tendresses ne sont pas achevées. Elles sont neuves tous les matins. Grande est ta fidélité, il parle à Dieu. Ma part, c'est le Seigneur, me dis-je. C'est pourquoi j'espérerai en lui. Au fond du gouffre, cet homme se souvient concrètement de Dieu. Tu le vois, il se tourne vers lui, carrément, il le tutoie. Il va peu à peu lui parler. Maëva, il y a déjà quelque chose d'important pour lui. Déjà, on peut tout dire à Dieu, je te l'ai dit tout à l'heure. Mais je crois qu'une différence essentielle, majeure entre le croyant et le non-croyant se situe ici. Le croyant sait vers qui se tourner quand il est désespéré. Pour le croyant, le ciel n'est pas vide, l'humain n'est pas tout seul. Quelle que soit sa situation, Dieu entend, Dieu voit, donc Dieu peut être appelé. D'ailleurs, cela peut être vu aussi de manière positive. Si le croyant sait à qui s'adresser quand il est désespéré, il sait aussi vers qui se tourner pour dire sa joie. Pour dire, pour remercier. Et nous l'avons fait ce matin. Quelle que soit la situation, quelle que soit sa situation, le croyant sait vers qui se tourner. Or, quand l'homme des lamentations fait appel à Dieu, nous l'avons déjà aperçu, quelque chose se passe. Quelque chose advient au cœur du poème, quelque chose comme une grande bouffée d'oxygène, d'espérance, parce que le fondement de son souvenir, je me souviens, n'est pas une espèce d'énergie immatérielle. C'est pas une espèce de fumée. Non, son souvenir a pour fondement un nom. Le nom de Dieu. Et c'est là qu'on rejoint le texte que tu nous as proposé aujourd'hui. J'invoque ton nom, Seigneur. J'invoque ton nom, Seigneur. Depuis la fosse infernale. Tu entends ma voix, mais ne bouge pas tes oreilles à mon arrêtement et mon appel au secours. Tu t'approches. Le jour où je t'invoque, tu dis, n'aie pas peur. J'aimerais que nous arrêtions sur ce premier verset. J'invoque ton nom, Seigneur. Le nom de Dieu. Le nom, c'est plus qu'un mot. C'est une personne, écrit Nicolas Farelli. C'est un grand théologien. Ici, le Seigneur, littéralement, en hébreu, c'est Yahvé. Yahvé. Et Yahvé, dans la Bible, c'est le Dieu de l'alliance. Le Dieu qui s'engage dans l'histoire des humains. Le Dieu relationnel, un Dieu qui colle tellement aux humains qu'il s'appellera lui-même, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac, Abraham, Isaac, Jacob. C'est ça, le Dieu de Maëva, le Dieu fidèle, bienveillant et aimant. Des profondeurs de la Bible, l'homme se souvient de Yahvé. De fait, le voilà accompagné, le voilà visité. Il n'est plus tout seul, il est en compagnie de son Dieu. J'ai l'impression qu'il annonce déjà le Dieu avec nous. Il suffit d'un nom et tout devient possible. C'est cela que nous dit l'homme des lamentations sur le texte que tu as choisi. Il suffit d'un nom et tout est possible. Eh bien, Maëva, ce matin, tu as confessé ta foi en Jésus. Il suffit d'un nom et tout devient possible. Tu as évoqué son nom et ensemble, nous l'avons carrément invoqué puisque nous avons prié et nous avons prié encore pour toi au nom de... Il faut suivre. Au nom de Jésus. Eh bien, nous croyons avec tous les auteurs du Nouveau Testament, avec tous les croyants de toutes les cultures, de tous les temps, qu'il n'existe aucun autre nom que celui de Jésus. Un nom au-dessus de tout nom, Jésus, le Seigneur. Ce n'est pas un nom magique. Mais dire le nom de Jésus, c'est bien plus qu'un mot. C'est accueillir sa personne, celui qui sauve, celui qui nous dévoile, le Père, Dieu le Père, le Fils de Dieu, Sauveur et Frère des humains.
Ainsi, quand nous disons le nom de Jésus, son autorité advient, l'obscurité recule et la lumière de Dieu débarque. Quand nous disons le nom de Jésus, la paix, l'amour, la bienveillance de Dieu adviennent. Et tu l'as dit ce matin tout à l'heure dans ton témoignage. Quand nous disons le nom de Jésus, nous retrouvons notre juste place devant Dieu, par lui, grâce à lui, encouragés par le Saint-Esprit. Quand nous disons le nom de Jésus, nous voici enfants du Père, frères et sœurs de Jésus. Alors Maëva, tu as été courageuse pendant toute cette année. Juste avant que tu reviennes, je l'ai dit à l'église. Tu as tenu le coup. Eh bien, je crois que l'homme des lamentations t'invite ce matin à ne pas oublier. Bon, moi, j'aimerais que tu te souviennes des textes que nous avons vécus ensemble, lus ensemble pendant cette préparation. Te souviens-tu? L'évangile de Jean, qui parlait de Jésus. Le prologue de Jean. Te souviens-tu aussi, quand nous avons lu ensemble l'apôtre Paul avec l'hymne au Christ de Philippiens, serviteur de Dieu et serviteur des hommes. Te souviens-tu aussi, quand Paul écrit aux Colossiens, Christ, la plénitude de Dieu. Te souviens-tu aussi l'Apocalypse de Jean, où Jésus lui-même dit, je suis le premier et le dernier, celui qui nous précède et celui qui viendra nous relever derrière nous. Eh bien, tu sais, Maëva, je me suis un peu plus adressé à Maëva aujourd'hui, vous avez compris. Mais c'est à nous tous que je m'adresse et à moi-même. J'aimerais nous laisser un dernier texte. Alors, je ne vais pas faire un quiz, mais Paul va dire quelque chose qui m'a toujours ému et frappé. Il va dire quelque chose à Timothée. Paul et Timothée, c'est plus que des copains. Leur relation est forte. À l'intérieur de leur relation, il y a le Christ. Et regarde ce qu'écrit Paul à Timothée, un peu comme l'homme de lamentation. Et je crois que c'est notre leitmotiv pour tous aujourd'hui, tous et toutes. Souviens-toi de Jésus-Christ. Souviens-toi de Jésus-Christ, Maëva. Oui, quelle que soit notre situation. Notre vie, gardons en mémoire ce nom-là. Souvenons-nous de Jésus, notre merveilleux Sauveur. Telle est la prière humble et simple pour nous tous. Cette prière, je la fais au nom de Jésus. Amen. Amen. Maëva, on va se lever, puis je t'invite à venir devant. Qui voudrait prier pour Maëva maintenant? D'autres personnes peut-être? Allez-y la famille, si vous pouvez. Alors ensemble, l'Église réunie, toute l'Église, on veut prier pour toi, Maëva. D'abord, évidemment, remercier le Seigneur pour sa vie qu'il donne, en abondance et qu'il t'a donné. Alors peut-être que je vais simplement commencer, après je vous laisserai la parole si ça va. Est-ce que ça vous va? Eh bien, ensemble, réunis, on veut prier maintenant pour Maëva. Dieu notre Père, c'est une joie. Oui, car en ta présence, tellement de joie, tellement de joie. On veut te remercier. Entends nos paroles de gratitude. Merci parce que depuis toute petite, tu as accompagné Maëva.
Merci parce qu'elle a pu naître avec des parents aimants. Merci pour cette famille qui l'a accompagnée dans sa foi. Merci Seigneur, car tu l'as visitée. Alors Seigneur, maintenant, on te demande, poursuis le chemin avec elle. Aide-la, qu'elle puisse se souvenir de toi, Seigneur, quelle que soit sa situation de vie. Seigneur, devant ton trône de grâce, avec toute l'Église réunie, avec toute la famille, nous te prions pour Maëva. Accompagne-la, toi, l'Emmanuel, le Dieu avec nous et le Dieu avec elle. Et c'est au nom de Jésus que je prie. Amen. Oui, Père éternel, tu nous as offert le repentir avec le baptême d'eau. Et Seigneur, Père éternel, lorsque tu t'en es allé à la droite du Père Tout-Puissant, tu as dit que tu ne nous laisses pas seuls, tu nous laisses ton Esprit Saint pour nous guider, Seigneur, toujours vers toi, Papa. Et tu es en nous, tu es en Maëva, Seigneur, Père éternel. Avant même qu'elle soit baptisée, Seigneur, Père éternel, parce que tu la connaissais. Et Seigneur, tu t'es fait connaître à elle. Alors, Père éternel, je prie, Seigneur, pour que Jésus-Christ y ait également ce baptême dans l'esprit, afin que, Père éternel, nous marchions et qu'elle marche, Père éternel, en tant qu'homme d'esprit, afin que, Père éternel, elle t'aime en esprit et en vérité, Jésus-Christ, afin que les paroles que tu nous laisses se gravent dans son cœur et se manifestent, Seigneur, autour d'elle, afin que Jésus-Christ, ces paroles que tu nous as aussi laissées de faire des nations, Seigneur, des disciples, les baptisons, Seigneur, certes d'eau, mais également, Seigneur, pour te permettre de les baptiser aussi de ton Saint-Esprit, Seigneur, afin que ta gloire se manifeste dans sa vie et dans la vie de toutes les personnes, Seigneur, qu'elle va toucher, à qui elle va témoigner, Seigneur, de ton amour pour elle et du fait que, Père éternel, tu es Seigneur de sa vie. Seigneur, bénis-nous tous, Seigneur, car nous sommes réunis en ton nom. Et Seigneur, là où ton nom est glorifié et magnifié, tu es présent au milieu de nous. Ton Église, Seigneur, ce sont des êtres de chair et de sang, mais ce sont aussi des hommes et des femmes d'esprit, parce que ton esprit coule en nous et agit en nous. Bénis-nous et bénis Maëva et accompagne-la, Seigneur. Merci parce que tu le fais, Seigneur, depuis une éternité, Seigneur, car tu as prévu, Seigneur, cela, Seigneur, pour nous engager dans ton éternité avec toi. Amen. Merci Seigneur parce que les anges se réjouissent dans le ciel pour le baptême de Maëva. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Père éternel parce que tu nous as réunis aujourd'hui, Seigneur, autour du baptême de Maëva. Tu nous as permis, Seigneur, de pouvoir assister à son engagement, Seigneur, qu'elle a pris de te suivre pendant le jour aujourd'hui, de faire ta volonté et de continuer, Seigneur, jusqu'à la fin de son dernier jour, Seigneur, à te glorifier, à te chanter, à te louer, Seigneur, de toutes les manières, Seigneur, que tu nous donneras. Merci, Père éternel, parce que c'est en Jésus-Christ que tout cela est possible. Jésus-Christ, Seigneur, qui est venu sur la terre et qui a donné sa vie, Seigneur, pour que Maëva, aujourd'hui, puisse être sauvée. Et je veux te dire merci, Seigneur. Merci parce que c'est à toi que nous nous devons. Merci en Christ Jésus, notre Sauveur. Amen. Amen. On va chanter une vie transformée. Alors les choristes ont préparé ce chant. On a nous accompagner sur ce chant, une vie transformée. Éclatant de
nous poursuivons notre culte dans la joie d'être ensemble et en sa présence. Nous avons quelques annonces. Et pour cela, je vais d'abord, ça va venir de PowerPoint, pardonnez-nous, d'abord dire qu'après le culte, nous avons un verre de l'amitié que nous allons partager sur le parvis des Alléluia Gambetta, ou 24 Alléluia Gambetta, ensemble. Et puis aussi, c'est notre culte aussi un service libre d'offrande. Et on veut aussi. On veut aujourd'hui aussi féliciter Daniel et Valérie parce que hier, ils se sont mariés civilement. Donc, Daniel et Valérie Rodriguez, on va penser à eux dans la prière. Et il y aura un temps, Daniel a demandé aussi qu'il y aura un temps prochainement pour prier pour eux. En tout cas, on va féliciter, vous aurez l'occasion de féliciter les nouveaux mariés dans quelques temps, je pense. Je voudrais laisser maintenant la parole à Colomba. Est-ce que Colomba est là? Oui. Pour quelques annonces. Bonjour à tous, voilà, voici encore venu le temps, encore des annonces. Tenez bon. Je vais d'abord commencer par les annonces au sujet des membres de l'Église. On en avait parlé déjà la semaine dernière. On avait encore quelques nouvelles à vous donner. On vous demande de continuer à prier pour la maman de Vicky, qui est en soins au Kenya, que ça reste un sujet de prière pour tous. On voudrait aussi avoir un temps que vous puissiez penser dans la prière à Dominique, qui est membre de l'Église et qui est actuellement malade et hospitalisé. On voudrait aussi, on avait parlé la semaine dernière de Loïs, qui est membre du conseil et qui était parti au Cameroun et qui avait été victime d'un vol et qui devait rester sur place. Donc on loue vraiment le Seigneur parce que finalement elle a pu avoir le renouvellement de son titre de séjour au Cameroun et elle pourra donc reprendre l'avion qui est prévu pour le 4 septembre. Donc ça reste quand même un sujet de joie. Et on souhaiterait aussi porter dans la prière Doris, un membre de l'Église qui est malade actuellement. Donc pour tous ces membres de l'Église, nous les remettons dans la prière. Frères et sœurs, sympathisants de l'Église, sachez que l'été 2021 a été dense en événements et en informations à gérer pour l'Église. Donc pour rappel, lors de notre dernière AGO, au printemps dernier, on avait fait l'annonce du départ de Benjamin Thuriot pour l'église de Melan à Paris. Le conseil s'était très rapidement rapproché de l'Union pour pouvoir rechercher un nouveau pasteur. Et dans le même temps, le conseil avait fait l'organisation pour les cultes de l'été sans pasteur. Et du coup, à ce titre, je remercie tous ceux qui ont été là pour faire la prédication. Et par la grâce de Dieu, nous avons eu rapidement un candidat qui s'est porté pour le poste de pasteur à l'église Gambetta, en la personne de Michael Jean Monod. Et ceux qui étaient là cet été se souviennent donc par la communication au culte, mais aussi par mail du 20 juin, nous vous avons tenus au courant. Nous avons pu rencontrer Michael qui est venu et qui a fait la prédication du 4 juillet. Et suite à ça, nous avions fait une assemblée générale extraordinaire suite à la rencontre pour voter pour ou contre la candidature de Benjamin. C'était pour voir si vous suivez. Je suis satisfaite. Donc en fait, pour ceux qui n'étaient pas là, je vous l'annonce aussi, nous étions 48 présents et votants, et il y a eu 43 votes pour la candidature de Michael, 2 voix contre et 3 abstentions.
Donc nous y voilà, c'est le départ de Benjamin pour à la fin de ce mois et nous préparons l'accueil de Michael Jean Monod qui arrivera le samedi 28, donc août, en fin d'après-midi. Cela reste encore un défi pour le Conseil et l'Église, tant sur le plan administratif que sur le plan matériel. Alors sur le plan administratif, Michael Jean Monod étant ressortissant suisse, il nous a fallu faire pas mal de démarches administratives pour sa rémunération notamment. Pour cela, notre trésorière Marie-Pierre Dembélé a fait un gros travail sérieux et avec un grand dévouement pour pouvoir déblayer tous ces écueils administratifs dont vous pouvez imaginer. Donc beaucoup merci à elle. Sur le plan matériel, je voudrais vous parler du logement qui reste un sujet de prière. Et le logement, j'ai même envie de l'appeler les grandes manœuvres. Effectivement, il a fallu trouver un logement pour notre nouveau pasteur. Le logement qu'occupe actuellement la famille pastorale Turio est un beau logement, mais il a quand même pas mal de défauts. Donc nous faisons pas mal de démarches auprès de l'agence pour pouvoir rectifier ces éléments-là. On fait aussi des démarches pour trouver à long terme un logement soit en location, soit à la vente. Mais en attendant, Michael va s'installer à son arrivée très rapidement dans le logement en fait, de la famille Turio qui est dans l'immeuble. Donc il sera très près. Et pour cette arrivée de Michael, le samedi 28 vers 14h, une demande d'aide et de solidarité est faite à l'Assemblée, notamment pour l'aider à déménager lorsqu'il va arriver. Parce que petit détail et petit challenge, actuellement dans l'immeuble, l'ascenseur est en panne. Donc vous imaginez bien. Bon, après, pour soulager ceux qui voudront bien aider, il n'y a pas de grosses commodes, il y a beaucoup de cartons. Donc voilà, l'appel est lancé, peut-être de se rapprocher de Esther ou de Monique si jamais vous êtes OK pour donner un coup de main samedi. Il y a une demande aussi, si vous avez chez vous pour des meubles, ils recherchent notamment un réfrigérateur et quelques meubles. On a déjà trouvé peut-être une table, on voit un petit peu. Donc voilà, c'est un appel aussi qui est fait. Sur le plan financier, c'est aussi un défi parce que nous allons aider Michael pour payer son déménagement. Et voilà un petit peu, on vous remet ça dans la prière. Et je dirais enfin pour finir que sur le plan spirituel, c'est vraiment, je le finis comme ça parce que pour moi ça me semble le plus important. C'est ça qu'il faut aussi, il faut vraiment prier pour ça. Nous allons voir avec tous les responsables d'équipe pour trouver une date pour le culte de rentrée. On pensait avec le conseil au 19 ou au 26. On pensait à ces dates parce que le culte de rentrée permettra de faire la rentrée pour le groupe des enfants, le groupe de louanges et pour tous. Et ce serait vraiment super de pouvoir le coordonner avec une première prédication de Michael qui profiterait pour faire sa rentrée aussi. Enfin, une dernière petite annonce. Donc, juste après la prière d'intercession à la fin du culte, ne partez pas tout de suite. On va faire un petit au revoir à Benjamin et à Sandrine. Ça ne durera pas longtemps, mais on voudrait que vous soyez tous avec nous. Merci pour votre attention. Et puis aussi, ce verre permettra d'entourer Maëva, dire la joie que nous avons eue de vivre ce temps avec elle de baptême. C'était magnifique. Et voilà. Temps d'offrande, c'est un temps donné à tous et librement que notre offrande soit offrande de joie. J'invite Samir à retenir nos offrandes maintenant.
nous, on va venir maintenant. Notre Dieu, c'est avec une grande joie que nous venons dans ta maison pour prier, pour te louer et pour t'adorer. Nous t'adressons notre reconnaissance car tu es notre Dieu d'amour. Chaque jour, tu prends soin de nous et de notre famille. Tu nous donnes cette liberté d'exprimer notre foi en toi. Aujourd'hui, nous voulons encore te remercier de nous octroyer cette opportunité d'être avec notre pasteur Benjamin et sa famille pendant ces quelques années. Leur présence est une vraie bénédiction pour notre Église. Ils ont partagé, témoigné leur foi en toi à travers leur participation active dans le développement de l'Église de par leurs expériences respectives. Maintenant qu'ils vont partir, nous t'exprimons notre entière reconnaissance. Nous prions pour que tu les accompagnes dans cette nouvelle aventure, que tu sois leur guide et leur protecteur. Nous prions également pour notre nouveau pasteur. Fais à ce qu'il soit bien installé, apporte-lui ton soutien et ta sagesse dans l'exercice de ses fonctions. Nous souhaitons qu'il soit bien intégré dans notre Église. Notre Dieu, ce fléau qui tue énormément de gens actuellement, le Covid-19, nous prions pour que les dirigeants de chaque pays aient la sagesse pour bien gérer la propagation de ce virus. Nous te demandons de protéger ceux ou celles qui ont choisi Jésus-Christ comme maître et sauveur. Fais à ce que les non-chrétiens prennent conscience que maintenant, il est temps de se repentir et de se tourner vers toi. Toi, le grand Dieu qui apporte toujours des solutions à tous les problèmes à ta façon. Notre Dieu, nous avons une pensée particulière pour l'Afghanistan. Les talibans ont repris les règnes qui font que les Afghans sont chassés, menacés, voire même tués. Face à cette persécution, nous te demandons de protéger tes disciples, de prendre soin d'eux tous les jours, donne-leur ta force afin qu'ils puissent supporter ces épreuves, et surtout qu'ils aient la paix en toi en toutes circonstances. Que ta volonté soit faite. Béni soit ton Saint-Nom, au nom de ton Fils bien-aimé et notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Avant de chanter ensemble, On aura des chansons là. Voilà, pour nous, c'est un petit temps qu'on voudrait prendre. On l'a déjà dit au revoir, mais quand on aime beaucoup, on dit au revoir deux fois. Alors, je voudrais prendre ce temps pour vous dire au revoir, pour vous dire merci pour tout ce que vous avez fait pendant ces 10 ans, d'échanges en fait, de point de vue spirituel, de générosité et de dévouement. On est content de garder un petit peu Sandrine pour pas que ça nous fasse un trop gros choc. Et dire au revoir, on va faire un premier temps avec un au revoir avec des cadeaux. Alors, s'il vous plaît, si des cadeaux peuvent venir, ça serait super. On a pensé à vous. Donc, voilà, j'espère. Alors, bien sûr, on a fait, on ne peut pas une petite blague. Alors, on a pris déjà 2 plans, une pour Paris et une pour Marseille. Comme ça, vous pourrez vous charger à savoir qui c'est qui la garde de vivant. Et puis, disons, avec tant de dévouement, il fallait un gros cadeau. Ça, c'est pour le pasteur. Un très très gros cadeau. Et c'est assez pour toi, pour toutes ces présences. Si tu veux, alors peut-être qu'on pourra le faire tout à l'heure. Et si vous êtes sage, je vous dis maintenant ce que c'est peut-être, parce que beaucoup de vous ont participé. En fait, c'est un instrument de musique. Wow. Ainsi que les conseillers. On va entourer Sandrine et Benjamin et on va prier pour eux. Alors, est-ce que les conseillers et Elisabeth, vous
pouvez vous approcher. Et moi, je crois qu'il manque aussi, voilà. Et après, si tu voudrais bien, Maëva, te rapprocher parce que tu es la dernière personne qui a été baptisée par Benjamin. Je trouve que c'est chouette que tu sois avec nous pour l'entourer. Et je vais prier et Elisabeth te priera aussi. Je prie. Seigneur, merci parce que nous avons pu rencontrer de belles personnes et cheminer avec toi dans la foi, avec Benjamin, Sandrine. Et merci parce que le témoignage aussi de Maëva qui vient dire que tu es un Dieu grand. Nous voulons te remettre cette famille, nous voulons te remettre tous ces challenges qui sont à venir et que tu puisses bénir leur chemin, que tu puisses les assurer et que tu puisses bénir chacun de leurs enfants dans la nouvelle scolarité et dans le chemin qui est à venir. Simplement merci pour toutes ces grâces, Seigneur. Amen. Amen. Oui, Seigneur, nous voulons vraiment te rendre grâce pour la joie que nous avons eue de connaître la famille Thurigo. Merci pour chacun d'eux. Merci pour le ministère de Benjamin au sein de notre Église. Amen. Pour tout ce qu'il nous a apporté. Pour tout ce que nous avons pu vivre et partager ensemble. Merci pour sa foi et pour son engagement envers toi. Merci pour tout ce que Sandrine a été à ses côtés et tout ce qu'elle a pu nous apporter également. Et Seigneur, au moment du départ, au moment où nous devons nous séparer, malgré une certaine tristesse dans nos cœurs, nous voulons nous réjouir pour ce qu'il va vivre. Nous voulons vraiment bénir Benjamin. Nous le bénissons en ton nom. Et nous demandons ta bénédiction sur lui, Seigneur, pour que tu le gardes dans son ministère à Melan, dans cette église qui est plus importante que la nôtre, pour la collaboration avec le deuxième pasteur, pour tout ce qui se passera là-bas. Seigneur, bénis-le et encourage-le. Conduis toutes choses. Et bénis Sandrine, qui va faire des va-et-vient, mais qui reste avec nous. Et Seigneur, toi, tu sais toutes les difficultés qui seront peut-être là, mais tu es leur secours, comme nous l'avons chanté tout à l'heure. Notre secours est en toi. Oh Seigneur, merci, parce qu'ils ont été une bénédiction pour nous. Et maintenant, nous les bénissons en ton nom. Amen. Amen. Aussi, livre d'or avec les spécialistes. Je voudrais juste prier également, s'il vous plaît. Voilà, Dieu de Jésus-Christ, Dieu de notre joie. C'est avec une infinie gratitude que j'ai croisé la route de Benjamin et de Sandrine. Nous avons partagé ensemble le drame de l'effondrement des immeubles de la rue d'Aubagne. Nous avons, dans la joie de ton Fils, Seigneur, ouvert notre fraternité à des gens malheureux, isolés, séparés, dans les rues de Marseille, des gens auxquels tout a été enlevé. Cette église, Seigneur, à l'initiative de son pasteur, a ouvert ses portes pour des repas auxquels il a pris part, ainsi que Sandrine. Je rends grâce, Seigneur, chaque fois que tu mets devant moi la flamme de ton amour, Seigneur, et de ta fraternité. Je rends grâce infiniment pour ce que nous avons pu vivre ensemble. Je rends grâce infiniment parce que par Benjamin, tu as permis que l'Église, avec d'autres, tende la main aux plus petits d'entre nous. Et nous savons, Seigneur, que quand nous vivons comme ça, c'est à toi que nous faisons notre accueil, que nous offrons notre accueil. Donc je rends grâce pour ma rencontre avec Benjamin et Sandrine, pour tous les petits moments où nous nous sommes revus et croisés sur les repas étudiants,
tous ces moments où ils n'ont pas démérité, Seigneur, d'être dans l'amour et dans la paix, Seigneur, ancrés en toi. Merci pour cette rencontre. Au nom du Christ, Amen. Amen. Vous levez pour recevoir une parole. D'ailleurs, cette parole, nous allons la dire ensemble. Nous voulons être une bénédiction les uns pour les autres. Mais avant, je voudrais dire juste un couplet d'un chant, d'un vieux psaume. Si Dieu pour nous s'engage, qui sera contre nous? Amen. Je ne peux pas continuer. Eh bien, nous allons dire la parole de bénédiction. Ensemble, soyons bénédictions les uns pour les autres. Et je vous invite à dire à votre voisin ou votre voisine ces paroles ensemble. Que l'amour de Dieu, révélé par Jésus-Christ, inspire personnel, va avec confiance, le Seigneur est fidèle. Amen. Alléluia. Amen, alléluia. Nous chantons Agneau de Dieu, Agnus Dei. Alléluia, gloire à Dieu, c'est bien cela, l'important.